je remonte tout au début, c'est tout simplement en faisant les langues zo, après avoir passé mon bac, voilà, 17 ans, j'ai fait du japonais et puis je suis partie à 20 ans au Japon. Et à partir du moment où j'ai commencé l'étude de cette langue un peu par hasard, j'avais envie d'étudier une langue un peu compliquée avec des idéogrammes. Et après, la culture japonaise est tellement fascinante. C'était d'abord le cinéma japonais, puis la littérature. Après, je suis partie vivre là-bas. Je suis revenue, j'ai vécu ailleurs en Asie. Et en fait, c'est à mon retour en France que je suis devenue vraiment traductrice. J'ai publié mes premiers romans après avoir traduit, mais j'ai toujours écrit pour moi. C'était une manière de gagner ma vie de ma plume, de vivre de ma plume. Et c'est vrai qu'en écrivant, c'est beaucoup plus difficile. Ce qui m'a séduite dans le métier de traductrice, d'abord, c'est que dans les années 90, il y avait une demande énorme, tout était à faire. La littérature japonaise contemporaine était encore assez peu connue. Et de vivre en écrivant. Et après, c'est vrai qu'il y a eu tellement de demandes et ça a pris finalement toute la place, si bien que je me suis mise à publier moi-même des livres en fait plus tard. Et bien entendu, j'en ai publié beaucoup moins que je n'en ai traduit. Proust lui-même disait des choses très belles sur la traduction, en disant qu'en fait c'est la traduction qui prime, c'est pas l'écriture. On a toujours tendance à dire, d'ailleurs on me dit souvent, ah bon, vous êtes passé à l'écriture? Et je dis non, j'ai toujours écrit. La traduction littéraire, c'est une façon d'écrire et elle a une place énorme dans la littérature mondiale, c'est-à-dire qu'on est imprégné de la littérature étrangère qui influence, c'est le cas par exemple dans le monde du haïku, qui a beaucoup, au départ c'était forcément traduit du japonais, puis c'est devenu un genre à part entière en France. Enfin, voilà, il y a beaucoup comme ça de passerelles entre traduction et littérature d'un pays. Le livre qui vient de paraître, là, Un automne à Kyoto, chez Albin Michel, c'est un vrai récit. C'est vrai que c'est peut-être la première fois que je prends vraiment la plume en disant je et sans être toujours derrière mon rôle de traductrice. Bien sûr, comme ça fait complètement partie de ma personnalité, le fait de traduire et puis le désir de transmettre les choses. Donc il y a aussi des réflexions un petit peu sur la traduction et sur mon métier dans ce livre. Mais l'idée de base, c'est surtout de parler de Kyoto et de partager, de transmettre, de traduire. On peut aussi utiliser ce mot, c'est toujours une question de traduction, de traduire mes impressions, mon ressenti de cette ville que je connais depuis très longtemps, mais dans laquelle je vis maintenant une bonne partie de l'année. C'est comme si j'emmène le lecteur en quelque sorte par la main. C'est comme si je me promenais dans cette ville avec un ami ou une amie à qui j'ai envie de faire découvrir non seulement la ville, mais surtout l'arrière-plan culturel et historique.